Coucou Facebook. Je viens de terminer le premier appel de l'année de la hutte de transmutation. J'avais envie de vous faire un live dans l'énergie de tout l'espace dans lequel on est allé. Et j'ai mis un titre à cette vidéo qui est Mettre le mental au service. C'est tellement comme quoi l'énergie en fait est tellement toujours active, quel que soit en fait le partage. Ce soir, je partageais comment fonctionne le processus quand on manifeste et qu'on se connecte à ce qu'on veut vraiment et comment on peut le mettre à son service pour réaliser vraiment ce qu'on souhaite dans notre vie. Coucou. Et, et en fait, j'avais envie de partager avec vous c'est quoi l'importance en fait de mettre le mental au service. Et c'est qu'en fait et de comprendre quelque part un petit peu comment fonctionnent les choses de la vie, de quoi on est fait, de qui on est, et de comment fonctionnent un peu les choses autour de nous. C'est que quand on comprend un peu et qu'on éduque un peu notre mental, et ben ça devient plus facile de le mettre au service de quelque chose de plus grand que lui en fait, de l'énergie, du flow, de la vie, de ce qu'on veut vraiment, au-delà de tout ce que lui il peut penser. Et en fait, j'avais envie de me connecter à vous à partir de cet espace-là, de cette fin d'appel avec le groupe. Et parce qu'on m'a aussi posé une question par rapport à l'activation énergétique de ce soir. Et je voulais vous partager aussi comment moi je suis arrivée à faire des séances énergétiques à distance. Et comme quoi, au début, c'était pas du tout aisé pour moi en fait de faire des séances à distance. D'ailleurs, quand j'ai commencé à me familiariser avec l'énergie, que j'ai reconnu que j'avais quelque chose qui se passait dans mes mains, en fait, je partageais ça avec une personne que j'accompagnais aujourd'hui. C'était pas du tout, mon mental n'était pas du tout prêt à recevoir ça. C'est quelque chose qu'il pouvait pas expliquer en fait. Et en fait, le fait que ça se passait en moi et que mes mains chauffaient et que vraiment l'énergie s'activait à un moment donné, s'est activée à un moment donné, et qu'il se passait vraiment des choses pour les personnes qui recevaient cette énergie, eh ben, les faits ont fait que mon mental a été obligé d'abdiquer en fait. Et bon, ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, bien sûr. Parfois, il fait des siennes comme tout le monde, mais en même temps, c'est ce qui, moi, m'a permis d'avoir confiance en des choses que je ne pouvais pas expliquer, en des choses qui étaient au-delà de ce que mentalement je pouvais comprendre à ce moment-là. Et les séances à distance, c'est aussi comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire que un ami s'était fait, je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai découvert l'énergie en fait dans mes mains à travers le Reiki parce que c'est la pratique vers laquelle je suis allée au début. Et en fait, je faisais des séances en présence, mais jamais à distance. Pareil, c'était une étape à laquelle mon mental n'était pas encore prêt à passer. En fait, pour moi, c'était encore tellement impossible quelque part qu'il puisse se passer quelque chose à distance parce que je le sentais dans mes mains, donc ça ok, mon mental avait dit ok c'est bon, dans les mains on est d'accord, ça fonctionne, il se passe un truc, donc ok on valide. Par contre à distance c'était encore pas du tout ça. Et en fait par l'expérience, là encore, j'ai pu faire abdiquer mon mental. Et un ami venait de se faire opérer des dents le jour même et on avait un échange et il était à des centaines de kilomètres de moi. Et moi, je connaissais cette pratique de l'envoi à distance, mais que j'avais encore pas. Coucou, coucou, je vois passer des vagues en fait de choses, mais merci. C'est un peu en décalé. Il y a des moments où ça coupe, j'ai l'impression que je vois plus personne. Donc, je sais pas si vous commentez. Je les verrai peut-être après parce que du coup, j'ai aucun commentaire. Donc, je vous embrasse bien fort. Je sais pas qui est là et si vous voulez me faire un coucou, c'est avec joie et je vous répondrai tout à l'heure parce que là, apparemment, j'ai pas les commentaires. Je vois pas du tout vos interactions. Donc je finis de vous raconter mon histoire et je verrai vos commentaires ensuite s'il y en a.
Et donc, cette amie avait vraiment des douleurs dans les dents suite à son opération très très forte. Et puis, il me partage ça lors de notre échange en message. Et comme ça, je lui dis, bah écoute, est-ce que tu veux que je t'envoie une séance énergétique à distance? Parce que, bon, bah apparemment, je peux faire ça. Je l'ai encore jamais fait. Et on ne sait jamais, quoi. Ça peut peut-être créer quelque chose. Et lui avait tellement mal, il m'a dit, écoute, si tu peux faire quelque chose, franchement, je prends parce que là, vraiment, j'en peux plus, j'ai tellement mal après l'opération que vraiment, s'il y a quelque chose qui peut me soulager, ben, carrément, je suis prêt, de toute façon, je risque rien, quoi. Donc, je lui fais cet envoi à distance. Et puis, voilà, je lui dis quand c'est terminé, etc. Et puis le lendemain, je reçois un message et il me dit, écoute, je sais pas ce que tu as fait, mais je n'ai plus mal du tout. Il m'a dit, je sais pas du tout quoi penser de ça, parce que les médecins m'ont dit que j'aurais certainement des douleurs assez fortes pendant au moins 3 jours. Et dès le lendemain, en fait, il m'annonçait qu'il avait plus du tout mal et il se demandait, il me dit, mais je peux même pas retourner chez mon médecin comme ça, il comprendrait pas et moi je saurais même pas quoi lui dire. Et là, je me suis dit, ok, il s'est passé un truc encore une fois. Et donc là, bim, encore une nouvelle fois, j'ai pu faire abdiquer le mental par rapport aux envois à distance. Si je vous raconte ça aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est pour montrer à quel point c'est important pour pouvoir accéder à des choses auxquelles qu'on ne croit pas possible aujourd'hui. C'est déjà de se connecter au fait que tout est possible. Vraiment, si on peut capter ce truc-là, que vraiment tout est possible, à ce moment-là, dès qu'il y a un truc où notre mental va dire c'est pas possible, eh ben, on va pouvoir savoir que c'est quelque chose de notre mental et vraiment aller poser des questions, aller chercher la conscience pour, ok, qu'est-ce qui rendrait ça possible en fait? Comment c'est possible? Quelles sont les possibilités ici? Puisque tout est possible. Et vraiment, c'est de reconnaître à quel point c'est nous qui nous limitons avec tout ça et on est fait d'énergie en fait. Et en fait, quand on capte ça, il n'y a rien qui empêche des, des champs énergétiques de se connecter ensemble. Et quand on se connecte à un espace qui est en dehors de l'espace et du temps, justement, on est tous interreliés, on est tous interconnectés et euh, on peut vraiment créer des choses énergétiques qui vont avoir ensuite une influence forcément dans le physique, puisque le physique est aussi de l'énergétique. En fait, c'est pas deux choses séparées. Notre corps physique, c'est de l'énergie, et il y a une part qui apparaît comme ça euh, physiquement, qui est solide, qui est plus dense. Mais en fait, on est fait en très très grande partie d'électrons, de vide, en fait, tout l'intérieur. Ça paraît improbable comme ça quand on n'y est pas familiarisé avec ça. Mais c'est ce qui fait, en fait, c'est cette part, c'est ça, c'est cette part énergétique-là de nous qui reçoit l'information. C'est pas, c'est pas notre cerveau, oui, il peut avoir une part s'il dit ok, je reçois ça, et puis du coup, recevoir l'information qu'il a reçu quelque chose. Et en même temps, il se passe quelque chose qui va bien au-delà de notre mental, en fait, au niveau énergétique. Donc, par rapport à l'activation de ce soir, on me demandait s'il y avait un protocole guidé. Et j'ai perçu comme une volonté de recevoir quelque chose mentalement, en fait. Et c'est comment? Mentalement, oui, vous allez avoir un processus euh, verbal à lire qui ne sera pas forcément au moment de l'activation. C'est vous qui verrez à quel moment. L'activation, elle aura lieu à 21h, mais ça peut être... le processus verbal peut se lire à n'importe quel moment. Et en fait, ça, c'est pour venir ancrer des prises de conscience par rapport au processus de l'activation de l'énergie de grâce post-trinitique pour aller nettoyer toutes les mémoires de stress post-traumatique, justement, cellulaire. Et à quel point les mots sont importants et en même temps à quel point euh, s'abandonner à quelque chose pour lequel on sait que on peut pas contrôler le truc. Moi, avant de faire un envoi à distance, mon mental, il voulait pas savoir que c'était possible. Et en fait, c'est comme se dire, je sais pas en fait comment ça fonctionne, mais je vais le faire quand même. Cet ami-là, il savait pas ce que j'allais faire. Il m'a dit, je sais pas du tout ce que tu as fait, mais ça a fonctionné. Mais il était prêt à recevoir en fait à ce moment-là. Et c'est comment, à certains moments dans notre vie, il y a des choses qui nous paraissent inconcevables et pourtant, en se mettant en position de pouvoir recevoir vraiment ces choses-là, on peut ouvrir des possibilités dans notre vie vraiment au-delà de notre mental, au-delà vraiment de notre mental. Et par rapport à cette activation en particulier,
C'est vraiment, je vous invite à vous demander, est-ce que ça résonne à l'intérieur de moi? Est-ce que je me suis sentie appelée par ça? Si je me suis sentie appelée par ça, est-ce qu'il n'y a pas une part de moi autre que ma tête qui a demandé ça en fait? Et dans ce cas-là, quel qu'en soit ce que ma tête en pense, est-ce que je peux écouter cette part-là? Écouter cette part qui se manifeste et qui demande ça. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on fait aisément, forcément en temps normal. On nous apprend pas à le faire, forcément. Parce que on nous éduque avec le mental. On va à l'école, on apprend mentalement, on fait du calcul mental. On n'apprend pas forcément à aller reconnaître ces énergies-là à l'intérieur de nous et à aller vraiment se connecter et à rester connecté à ce qu'on est vraiment par essence et à avoir cet apprentissage de cette part énergétique que l'on est au-delà de la forme en fait. Et que cette forme même, elle a une dimension énergétique qui n'est pas forcément visible au sens où on l'entend là, mais qu'elle est existante et aujourd'hui même la science le montre ça. Donc c'est reconnu, s'il y a une part mentale de vous qui a besoin d'être rassurée, c'est reconnu par la science, cette dimension énergétique de notre être, cette dimension quantique des choses au-delà de la forme. Et comment, en fait, en changeant les informations de ces parts énergétiques, que portent ces électrons, que portent ces atomes, ces molécules à l'intérieur, ces brins d'ADN, tout ce de quoi on est conçu, en changeant les informations que portent ces, ces, euh, ces particules, on peut changer comment on va s'exprimer, on va exprimer les choses dans le physique, en fait. Et ça repose là-dessus. Donc ça peut s'expliquer. Si votre mental a besoin d'une explication, elle est là. Donc elle existe, elle est reconnue. Et sinon, il y a aussi la possibilité de suivre. Et je vous dis pas ça seulement pour l'activation de ce soir, mais dans tout, moi par exemple, ce qui m'a fait évoluer, c'est de reconnaître aussi, à chaque fois que j'évolue, c'est de reconnaître que j'ai pas raison dans mes croyances existantes en fait, que pour aller toucher quelque chose d'encore plus grand, c'est qu'il y a quelque chose avec lequel j'ai pas raison. Ça veut pas dire que j'ai tort, ça veut juste dire qu'il y a un truc avec lequel j'ai pas raison. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qui est possible d'encore plus grand pour aller toucher ce que je veux aller chercher. Et c'est cette capacité à toujours remettre en question, à toujours me dire, ok, qu'est-ce que je peux recevoir d'encore plus grand maintenant que ce que je sais aujourd'hui? C'est cette capacité-là qui fait que je peux toujours aller chercher des espaces toujours plus grands. Et c'est en ça que pour moi, c'est important de pouvoir mettre le mental au service. Parce que le mental, quand il croit qu'il sait, quand il croit que il a la réponse, quand il croit que, quand il croit que, quand il croit que. En fait, on se met des telles barrières qu'on ne peut pas s'autoriser à recevoir. Si on croit qu'on a tout vu, tout entendu sur un truc, etc., que ça c'est indéniable, on ne peut pas le remettre en question, ben, on se ferme des portes forcément, puisqu'en plus, l'univers est en constante évolution et en constant mouvement. Donc, quels espaces toujours plus grands on peut aller connecter, même, enfin, moi j'ai connecté des espaces là en fin d'année tellement énormes. Je suis allée tellement reconnecter des trucs, mais encore, à chaque fois, je me dis, waouh, mais comment je vais chercher encore plus grand maintenant? Et je me le dis encore, pourquoi? Parce que c'est infini, on est infini. Donc on peut toujours aller chercher des espaces plus grands. Et c'est pas, comment dire? C'est pas aller chercher par besoin ou par une forme de dépendance à aller chercher toujours plus grand. Non, je suis hyper bien dans ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis hyper bien dans ce que je suis, dans ce que j'ai trouvé de moi-même, dans ce que je comprends, de ce qui se passe autour de nous, etc. Je me sens hyper bien, mais j'ai cette curiosité de me dire, ok, et c'est fun pour moi, qu'est-ce qu'on peut aller chercher d'encore plus grand au-delà de ça? Et c'est ça qui me fait toujours évoluer plus, c'est de toujours m'autoriser à recevoir toujours plus grand. Là, je pourrais me dire, ah, ça y est, j'ai trouvé, je sais, etc., d'où on vient, blablabla, blablabla, et j'arrêterai tout. Et je serai pas du tout où je crois que je suis aujourd'hui. Donc c'est comment on peut être dans cet état de curiosité constant envers la vie, en fait. Et de dire, oh, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce qui est en train de... Ok, mon mental, il est pas ok avec ça. Ma tête est pas ok avec ça. Est-ce que réellement, il y a autre chose derrière ça?
auquel je pourrais accéder et qui serait une contribution pour moi, en fait, au-delà de ce que ma tête en pense aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment une clé pour aller connecter toujours à des nouveaux espaces pour soi, en fait. Donc j'avais envie vraiment de vous faire ce partage-là par rapport à mettre le mental au service. Et c'est aussi ce qu'on a vu en partie ce soir. Et c'est pour ça que j'aime aussi expliquer comment fonctionnent les choses, que moi j'aime comprendre les choses. Et ce qui fait, moi il y a une particularité dans comment je vis les choses, c'est que j'expérimente et ensuite je reçois les informations théoriques. Que ce soit en spiritualité, la vie, le développement personnel, tout ça. Je vis les choses et ensuite je vois passer les informations devant moi et je dis ah putain c'est ça, pardon. C'est ça que j'ai vécu, c'est ça qui s'est passé, etc. Et donc je refais des connexions qui me permettent ensuite de retransmettre avec des mots ce qui s'est passé parce que sinon, pour moi, je vis des expériences, mais je pourrais même pas l'expliquer. Je cherche pas forcément à l'expliquer, c'est vous dire si à quel point parfois j'arrête vraiment le schéma mental. Mais par contre, quand je reçois la théorie quelque part de ce que j'ai vécu, ben je peux faire les recoupements et je peux le partager. Et du coup, pour moi, c'est important de partager cette compréhension-là aussi. Pourquoi? Parce que, à mon sens, ça permet de mettre ce mental au service. Quand on comprend comment fonctionnent les choses, quand on comprend qu'on peut aller toucher des plus grands espaces en mettant le mental de côté et en s'autorisant assis et en comment on peut le faire et en posant des questions et ceci et en cela et en croyant en quelque chose d'autre que notre tête, qui peut se passer des choses, ben, si on est prêt à accepter ça et qu'on peut mettre ce mental au service avec cette compréhension-là et vraiment, vraiment aller, oui, le mettre vraiment au service de tout le reste en fait et qu'il ne devienne pas comme si il y aurait pu à dire finalement ah le mental blablabla blablabla mais comme si ben voilà il sert aussi à retransmettre de l'information euh, et vraiment ne plus en faire une barrière en fait et que ce mental soit prêt à se mettre en retrait quand c'est requis et ça c'est juste génial en fait de juste reconnaître ah, ok ben est-ce que là je suis en train d'y aller avec ma tête là ou est-ce que il y a autre chose qui est possible et de juste laisser être ce qui est présent et de s'autoriser à recevoir ça. Et s'autoriser à reconnaître ça et à mettre ce mental-là au service, c'est juste un cadeau énorme à se faire en fait. Un cadeau énorme à se faire pour recevoir toujours plus de la vie, recevoir toujours plus de ce qu'on est par essence, de capter des dimensions de nous auxquelles on auxquelles on ne peut pas accéder par notre tête en fait. C'est clairement ça. Donc voilà, c'était mon invitation de ce soir. Et donc voilà, si vous souhaitez rejoindre l'activation énergétique de 21h, c'est toujours possible. Le lien doit être dans ma publication, mon live précédent, puisque je crois que je l'ai repartagé sur le live précédent. Euh, voilà, je vous souhaite une merveilleuse, merveilleuse soirée. Je vous souhaite d'accéder à des espaces toujours plus grands. Et qu'est-ce que ça peut créer pour le monde aujourd'hui d'aller s'autoriser à reconnaître ces parts de nous toujours plus grandes et qu'est-ce qu'on peut manifester dans le monde à partir de ces espaces-là. Euh, c'est vraiment une très très grande curiosité que j'ai. C'est vraiment à partir de ces espaces-là que je fonctionne aujourd'hui. Et ce qui m'anime et qui me met vraiment en joie, c'est d'aller toujours voir ce qui est possible, toujours plus loin, plus grand, à partir de juste ce que l'on est, nous, en fait. Donc, voilà, j'espère que ce partage vous aura plu. Je vous souhaite une merveilleuse, merveilleuse soirée. Je vais aller voir si vous avez déposé des commentaires parce que j'ai rien vu passer de la soirée. Je ne sais même pas s'ils étaient activés. Ah oui, oui, il y en a eu, mais du coup, je ne les avais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je les découvre maintenant. Voilà, je ne sais même pas si vous serez encore là. Nicolas, bravo. Je veux être amie sur Facebook avec vous, mais je n'arrive pas à avoir ajouté. Je suis bien intéressée, mais actuellement, je préfère suivre, ajouter. Ok. Ok, Nicolas, je vais regarder ça. Après le direct, ajoute. Merci vraiment. Bonne soirée à vous, merci. Ok. Ok, ok, ok. Je ne sais pas si j'ai tous les commentaires, je vais regarder ensuite. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous dis à très vite, ici, en live à nouveau. J'aime toujours partager avec vous.
Et voilà, si vous voulez voir tout ce qui est possible d'aller explorer ensemble, vous avez différents liens sur ma page, ma bio, chaque partage, quasiment, il y a toujours une possibilité d'aller voir ce que je propose. Et voilà, à une prochaine avec grande, grande joie. Merveilleuse soirée à vous. À très bientôt.